Voilà, donc je vous invite à aller sur YouTube, abonnez-vous, invitez vos amis à vous abonner sur mon compte s'il vous plaît. Donc je disais, ça se déroule en 2-3 étapes. La deuxième étape, la première étape, c'est passer par tricherie ou par un coup d'État. La deuxième étape, c'est la répression du peuple, mater le peuple qui conteste. Une fois qu'on mate le peuple qui conteste, le peuple demande la pitié, le peuple demande le pardon, on dit, on est un même peuple, discours d'union nationale, dialogue. Après, la quatrième étape, gouvernement d'union nationale. On donne les postes aux gens, on achète les opposants virulents, ou on assassine, donc c'est la politique du bâton ou la carotte, voilà, on assassine les opposants les plus virulents, ou on écopte les opposants les plus virulents afin de les souiller, dans le sens que une fois qu'ils sortent de là, ils sont plus crédibles au niveau du peuple, donc on détruit la motivation du peuple. Et tout ça c'est pour le bénéfice de qui? C'est pour l'impérialiste qui lui a donné les armes, qui lui a fait imposer et qui a fermé les yeux devant comment on appelle ça, le bafouement, si je peux le dire, des droits de l'homme, qui ferme les yeux. Mais une fois, si c'est une personne qui n'est pas aux ordres, qui n'est pas dans les intérêts des impérialistes, à ce moment-là, on dénonce et on brandit le spectre que cette personne-là ne respecte pas les droits de l'homme, comme Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui à la CPI, où on ne respecte pas les... Africains, s'il vous plaît, pardon, réveillez-vous. Africains, s'il vous plaît, bon Dieu, réveillez-vous. On n'est pas bête. Arrêtez aussi votre lâcheté. Arrêtez votre lâcheté. Parce que c'est grâce, à cause de votre lâcheté, que nous sommes dans cette merde. Parce que si plus on se réveille, ces gens-là vont avoir peur maintenant. Ils vont avoir peur. Arrêtons, s'il vous plaît. Un moment. Voilà. Donc, je continue mes propos. C'est pourquoi je voulais dire, chers amis, Sassou est le pseudo-sage. Il a réuni les sages qui ont fait des... On ne connaissait pas... Celui qui est l'homme du poule. On sait qu'au Congo, et je préfère le dire, c'est ça la vérité. Pourquoi on fait la guerre aux poules? Pourquoi on fait la guerre aux hommes du poule? Au Congo, moi je préfère le dire, il n'y a pas plus intègre que l'homme du poule. Moi j'ai un côté du poule. Et je pense que c'est ce côté-là qui me fait réveiller. C'est pourquoi je parle. Ce n'est pas du tribalisme. Loin de là, je ne suis pas que du poule. Mais je reconnais, je peux peut-être être en tort, mais je reconnais cette vertu en eux. Ils sont très... du côté, en ce qui concerne le pays, en ce qui concerne la gérante du pays, ce sont des hommes intègres, au moins qu'ils soient quelques corrompus qui sont là, oui. Et c'est pourquoi on veut à tout prix corrompre ces gens-là. C'est pourquoi, lorsque le Congo ça ne va pas, c'est la première région qui se lève. Je ne veux pas des polémiques, je ne veux pas rentrer dans les histoires de polémiques. Ce sont mes propos et je les assume et je sais de quoi je parle. La preuve, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui on sait que c'est le poule qui est debout, pas une autre région. C'est le poule qui est debout. Voilà. Et il faut savoir dire ce qui est juste. Alors, les vrais hommes du poule ne pourront pas faire ce qu'ils sont en train de faire là. Non. Moi je dis bien, et vous, certains le savent, je préfère mourir que d'aller moi m'agenouiller devant Sassou. Je le dis bien, je préfère mourir que moi d'aller me genouiller devant mon bourreau et le responsable de mon malheur. Sassou est celui qui détruit le Congo. Il ne sera jamais la solution du Congo. Il est celui qui détruit le Congo au nom des dirigeants français. Au nom de dirigeants français. Les dirigeants français qui ne veulent pas que la démocratie vienne au Congo-Brazzaville. Et ça, je vais le crier dans les trains. Je vais le crier partout. Je vais épuiser mon énergie. Je vais détruire mes tripes. Je vais le crier. Tant que je vivrai, je le crierai de toutes mes forces que la France, les dirigeants français soutiennent un criminel au nom de Sassou Nguesso. Et je dis bien, le Congo ne connaîtra plus la tranquillité et la sérénité tant que ce système-là sera là. Nous le combattrons. Parce que comment comprendre
que dans un pays, on ne prend pas en compte ceux qui n'ont pas d'argent. Donc, ceux qui n'ont pas d'argent sont appelés à mourir. Autant que le pétrole du Congo est à nous tous. Le pétrole du Congo est à nous tous. Mais c'est devenu aujourd'hui la priorité de quelques-uns. Je ne peux pas l'accepter. Mon éducation, mon éthique ne me le permet pas du tout. Le Congolais, grosse gueule. Vous n'êtes que des grosses gueules. Parce que tant que tu es en terrain, vous tous voulez juste écrire sur le net. Vous tous voulez juste faire des vidéos. Lorsqu'on dit allons sur le terrain, il n'y a plus personne. Vous faites le jeu de Sassou. Sassou ne partira pas par votre discours bidon à la noix à la con. Sassou partira lorsque nous nous mettrons dehors. Nous nous mettrons à faire des actions. Lorsque nous n'aurons pas plus peur des casiers judiciaires. Lorsque nous n'aurons plus peur. Parce que nous avons raison. Nous ne pouvons pas accepter que l'ambassade du Congo-Brazzaville puisse fonctionner en France. Donc représenter le pouvoir despote de Sassou. On ne peut pas l'accepter en temps normal. Donc moi je n'accepterai pas ça. Et je dirais bien, ma vie, on va m'arrêter pour le Congo-Brazzaville. À chaque fois que vous m'arrêterez, on parlera du Congo-Brazzaville. Je dis bien, à chaque fois que vous m'arrêterez, on parlera du Congo-Brazzaville.